Voilà, le RICAT, c'est des rencontres internationales dédiées à l'artisanat, le tourisme et la culture. En partenariat avec le GIE Gorgorlou, la ville, l'année dernière, était à sa première édition. Présentement, nous sommes à la seconde édition. Comme vous l'avez sur la plaquette, aujourd'hui, on lance vraiment les RICAT en communiquant. Mais le démarrage des RICAT, c'est du 1er au 5. Et comme vous le savez, le programme a été distribué. On a un forum. On a des expositions qui se déroulent. Tout se déroule là, ici à la ville de Dakar. On a une randonnée à faire avec nos bambins. On a aussi une journée dédiée à la jeunesse qui se passera ici avec les lycéens et des expositions. On a associé l'ensemble des communes d'arrondissement, les 19 communes d'arrondissement. Les directions de la ville de Dakar seront de la partie. Les groupements de femmes, de jeunes qui sont en partenariat avec la ville de Dakar seront en partie. De telle sorte qu'on a invité vraiment tout le monde. Le ministère du tourisme a été invité. Le ministère de l'artisanat a été invité. On nous a signalé tout de suite l'absence, pourquoi la commune de Plateau n'était pas présente, mais nous, on a fait ce qu'on devait faire. Ce qu'on devait faire, c'est qu'on a invité l'ensemble des 18 communes à participer à ce grand rendez-vous. Bon, nous, la ville de Dakar, notre objectif, c'est de permettre aux acteurs culturels, touristiques et artisanaux de pouvoir s'éclore. Nous, on crée vraiment le cadre. On crée vraiment le cadre pour qu'ils puissent vraiment exposer ce qu'ils font, créer des rencontres B2B, nous élargir. On a aussi des invités qui viennent de la sous-région, des invités qui viennent de l'Europe. Maintenant, l'objectif, c'est qu'ils puissent nouer un partenariat entre eux. Et comme l'a dit tout de suite le maire Chergué, la ville de Dakar est en train de faire beaucoup de choses en subvention. Je pense que durant ces RICAT, on va vraiment distribuer. On fera un bilan à mi-parcours par rapport à la politique de la ville de Dakar, plus précisément du maire Barthélémy Dias. Moi, je pense que ce déjeuner de presse participe à cette mobilisation. Moi, je pense que la presse doit nous aider à vraiment sensibiliser. Nous aussi, en impliquant les communes aussi, c'est la population qui est impliquée. Mais je pense que le travail est en train de se faire. Il y aura des spots publicitaires. Bon, surtout vous, si vous voulez vraiment que cette manifestation puisse réussir, elle sera réussie. Vous le prenez en charge, c'est votre manifestation, c'est vos RICAT, portez cette manifestation et que l'objectif de mobilisation sera atteint. Alors, la thématique principale, la question, c'est comment faire pour vendre Dakar. Donc, quelle offre pour vendre la destination Dakar? Ça, c'est important puisqu'il s'agit de voir dans tous les secteurs. Le tourisme, c'est un secteur transversal, comme la culture, comme l'artisanat, comme l'environnement. Donc, ce sont des secteurs transversaux. Nous, on a pensé avec le président du comité scientifique d'aller vers ce qu'on appelle l'articulation de la GRAP. La GRAP, tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement. C'est une GRAP qui peut vraiment travailler pour vendre la destination Dakar. Et cette GRAP recèle d'importantes ressources. Si vous prenez le tourisme déjà, c'est la deuxième mamelle de l'économie du Sénégal. Donc c'est cette locomotive qui va diriger des secteurs comme la culture, comme l'artisanat, comme le tourisme, comme l'environnement du moins. L'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, dit que jusqu'aux horizons 2050, les pays à vocation de la culture et de la biodiversité, de l'environnement en général, vont attirer le maximum de flux touristiques. Et dans les dernières prévisions 2019-2020, ils disent que sur le 1,1 milliard d'individus ayant voyagé, pratiquement la moitié est partie pour la culture et pour l'environnement. Donc, nous avons une capitale qui recèle
d'importantes infrastructures et sites dans ces domaines. L'État du Sénégal a une ambition, c'est celle d'attirer 3 millions de touristes par an à partir de 2026. Mais Dakar peut se positionner en disant, OK, sur ces 3 millions, moi je veux 1 million de touristes ou 1 500 000 touristes parce que les infrastructures que j'ai me le permettent. Il y a plus d'hôtels à Dakar que dans les autres régions. Il y a plus d'infrastructures culturelles, aussi bien les musées, les galeries, les centres culturels à Dakar que dans les autres régions. Vous voyez, il y a même beaucoup plus de villages artisanaux à Dakar que dans les autres régions. Donc ça veut dire que Dakar a une possibilité et une capacité de pouvoir accueillir ce nombre et multiplier tout simplement 1 million de touristes par 100 000, puisque c'est ça le calcul par jour. Vous verrez le chiffre que ça peut faire. Et là, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait aider à la fois la culture, le tourisme, l'artisanat et l'environnement à se développer. La particularité, la première édition, c'était une édition de lancement pour dire que voilà, nous allons mettre en place un événement de dimension internationale, bien structuré, mais qui va travailler pour le renforcement de la visibilité et de l'attractivité de la destination Dakar, puisque ce mot est important, l'attractivité. Donc, cette fois-ci, nous avons travaillé avec l'ensemble des directions et services de la ville. Cela était déjà important pour créer les conditions d'une appropriation de ce projet. Je n'appelle pas ça événement, c'est un projet pour vraiment mettre en place, pour développer ce projet-là. Au-delà de ça, nous sommes allés vers les communes. Toutes les communes ont été contactées puisque la ville, elle est virtuelle en tant que territoire, mais les potentialités se trouvent dans les communes. Et c'est dans ces communes que nous allons organiser un éduc-tour avec vous, bien sûr, la presse, pour aller à la découverte de toutes ces potentialités, aussi bien culturelles, artistiques, artisanales, environnementales de Dakar, pour dire voilà ce que Dakar a comme possibilité. Alors ça, c'est un impact, ça va permettre déjà aux agences de voyage et de tourisme qui sont là d'améliorer leur offre. Puisque nous avons une offre obsolète à Dakar depuis 30 ans, nous vendons la même chose. Alors que dans les communes, il y a des choses que nous voulons découvrir, qui sont là, que nous pouvons découvrir et qui peuvent développer le tourisme. Alors, au-delà de ça, il y a aussi un forum scientifique. Là, vous avez des experts qui sont là, qui sont venus du Sénégal, des experts qui ont travaillé pour l'État du Sénégal dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée, mais également des experts qui nous viennent de l'extérieur. C'est pour nous aider à produire un document scientifique, un document stratégique qui permettra à la ville, mais de travailler avec l'ensemble des projets qui sont déjà là, de bien les corroborer pour arriver à une situation dans les 5 prochaines années pour dire voilà ce que la ville a commis comme projet et réalisé comme projet. Je vous rappelle déjà ce que la ville fait, mais c'est extrêmement important comme investissement dans les domaines. Et c'est ce qui fait que l'exposition, la troisième activité, l'exposition, va montrer tout ça. La ville dépense des centaines de millions juste pour la culture, mais beaucoup d'argent pour l'environnement, pour l'artisanat également. Mais malheureusement, ce n'est pas trop visible. Alors les RICAT vont permettre à tous ces projets d'être visibles, de toucher du doigt l'ensemble de ces projets qui ont été réalisés, mais également des projets à venir. Donc voilà, et au-delà de cette troisième activité qui est l'exposition, je rappelle que l'exposition, il y a à la fois une exposition statique, les produits déjà bien faits vont être montrés, mais il y a une autre exposition vivante. Donc les gens vont travailler directement sur la création, la production, etc., de leurs œuvres et de leurs produits artisanaux. Comme quatrième activité, nous avons les plateaux artistiques. À Dakar, ceux qui ont aujourd'hui peut-être 50 ans ou 40 ans peuvent le savoir. Dakar était le hub culturel de l'Afrique. Personne, même pour aller aux États-Unis, en France, les gens voulaient d'abord passer faire un concert à Dakar. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands événements à Dakar. C'est un problème. Les grands concerts ne sont plus là. Il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de fermer, des restaurants. Donc c'est pourquoi nous voulons, par ce biais-là, repositionner la destination Dakar. Donc les plateaux artistiques vont servir de voir la richesse culturelle et artistique de la ville de Dakar pour pouvoir distiller ça et faire des programmes autour de ça. Je rappelle tout à l'heure, comme je vous ai dit, l'OMT dit que jusqu'aux horizons 2050,
les pays à vocation culturelle. Donc c'est important de montrer la culture, mais aussi de l'environnement. C'est très important de montrer tous les projets environnementaux qui sont en train d'être réalisés dans la ville de Dakar pour que cela puisse entrer en compte dans le développement. Oui, ils sont impliqués. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà le directeur de la planification de la culture qui est là, du ministère de la Culture qui est là. Il y a le FOPITS, la FOPITS. Il y a toutes les organisations fêtières qui sont là, qui sont rattachées au ministère. Donc voilà, les syndicats de tourisme également sont là. Les ministères sont là, hein, ils sont impliqués à tous les niveaux. Depuis le début de ce projet-là, on n'a oublié personne. Donc voilà, tout le monde est là, hein. On va travailler pour réussir ensemble. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre Seydou Gueye, mais il n'y a pas de problème, le GCF est passé. Qu'est-ce que le président a dit au maire Barth? Il lui a dit, mais Barth, il y a un doxal. Mais alors, nous, les gens qui ont dit, moi, l'autre demandait le budget. Vous savez, un tel budget, au moins avoisinerait les 600 ou 700 millions. Mais puisque c'est un deuxième lancement, nous avons essayé de réduire le budget au maximum possible pour travailler sur des questions stratégiques. Maintenant, à partir de 2024, mais on va carrément mettre le budget qu'il faut parce que Bobagé Dara, Dangay Def Dara. Et alors que le maire veut quelque chose, donc il va mettre quelque chose pour ça. Avec l'apport des partenaires. Avec l'apport aussi des partenaires, voilà. Donc ils sont prêts, hein, les partenaires sont prêts pour vraiment accompagner ce projet, puisque c'est un projet, comme je vous l'ai dit, donc autour de ce projet va naître d'autres projets structurants, puisque c'est ça l'idée des RICAT. Les RICAT, ce n'est pas tout simplement quelque chose de virtuel. Ça va regrouper l'ensemble des projets culturels, artistiques, artisanaux, environnementaux de la ville de Dakar au niveau public, mais également au niveau privé. Donc c'est pourquoi des stands sont réservés à l'ensemble des organisateurs de festivals et d'événements de Dakar. Donc les RICAT ne viennent pas pour vraiment faire ombrage aux autres événements qui sont là. Au contraire, les RICAT sont là pour mieux montrer ces événements, ces projets de Dakar, mais afin que Dakar... Hein? Mais si, je viens de le dire, le coût global, normalement, voilà, on est revenu à la baisse jusqu'à 250 millions. Donc avec ce coût, on va essayer de mettre en place des choses et voir, voilà, avec l'apport des partenaires pour essayer de travailler sur un meilleur coût l'année.